Bonjour, chers makers, makeuses et fans de Do It Yourself. Cela fait un moment maintenant que ce projet est commencé et il est vraiment plus que temps de le terminer. Alors, c'est parti! Il était vraiment temps que je partage l'épisode 3 de la vidéo. Ça fait maintenant plusieurs mois que vous avez vu l'épisode 2 sur la fabrication du casing, et malheureusement j'ai eu des impératifs professionnels et personnels qui ont fait que je n'ai pas pu m'occuper du montage de l'épisode 3. Cela fait maintenant plusieurs mois que l'objet est terminé, et il a même été déjà utilisé lors d'un événement où il a très bien fonctionné et il a fait son petit effet autour des gens qui ont pu le voir du coup en fonctionnement. Donc aujourd'hui, enfin, je vous propose de voir l'épisode 3 sur tout ce qui est branchement électronique de l'appareil photo. C'est parti! Donc pour commencer, je vais vous présenter les différents matériaux nécessaires et matériels. Donc des bandes LED, donc blanc chaud, blanc froid, ce qui permettra le réglage du flash. Un ventilateur de récupération qui permettra de refroidir les éléments à l'intérieur. Des cartes PWM qui vont permettre le réglage de l'appareil, du flash de l'appareil photo. Une alimentation 5 volts, 12 volts. Donc vous envoyez du 220 volts et vous le transformez en 5 volts, 12 volts. Une alimentation 5 volts, 3 ampères pour le Raspberry Pi. Un Raspberry Pi. Une carte qui permet de transformer le flux vidéo de la GoPro pour l'envoyer à la Raspberry Pi. Une GoPro Hero 4, après c'est à vous de voir la GoPro que vous décidez d'utiliser, et différents câbles de connexion, donc HDMI ou USB pour l'ensemble des connectiques, et enfin un écran tactile de 7 pouces. Les branchements ont donc été effectués en suivant ce schéma. J'ai deux alimentations différentes, les deux fonctionnent avec du 220 volts et délivrent différents courants. J'ai une alimentation qui délivre du 5 volts et du 12 volts et une alimentation qui délivre du 5 volts mais avec un minimum de 3 ampères. Celle-ci est dédiée au Raspberry Pi. L'alimentation qui permet de sortir et du 5 volts et du 12 volts. Sur le 5 volts, j'ai branché le ventilateur qui permet de refroidir l'ensemble, l'écran tactile ainsi que la GoPro à l'aide d'un câble USB qui a été modifié. Dessus, j'ai simplement enlevé les deux fils de data plus, data moins. Sur le branchement 12 volts, je les ai reliés aux deux cartes PWM. Celles-ci reçoivent les réglages de blanc chaud et de blanc froid à l'aide du GPIO de la Raspberry Pi et elles redistribuent donc le 12 volts dans les différentes bandes LED. Et donc pour finir, le signal vidéo de la GoPro est envoyé en mini HDMI vers un module qui permet de transformer le signal et celui-ci est rebranché par la suite sur le Raspberry Pi sur la connectique de NAP sur laquelle habituellement on peut connecter les Picam. Pour commencer, je me suis occupé d'installer tout ce qui est environnement de travail de l'appareil photo. Donc pour faire plus simple, je me suis basé sur quelque chose qui est disponible sur GitHub. Donc différentes personnes ont collaboré pour créer un système qui s'appelle Piboost et qui est très fonctionnel et très bien monté et qui en plus permet énormément d'options différentes. Pour ce tutoriel, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail dans l'installation. Je vous indique donc juste en description le site sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble. Vous avez donc les explications, les différentes lignes de code à taper quand vous faites l'installation pour installer les différents modules. Je vous laisse donc le plaisir d'aller voir le travail de chacune là-dessus. Si jamais vous avez besoin d'aide et que vous souhaitez avoir un tutoriel d'installation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à ce compte-là, je ferai un tutoriel dédié à l'installation de tout ce qu'il faut dans la carte SD avant de l'insérer dans la Raspberry Pi. Mais sinon, ça reste les choses habituelles quand vous installez soit une Raspbian, donc un POS sur une Raspberry Pi, avec les différents modules que vous pouvez ajouter en fonction de vos besoins. Donc sur leur site, vous pouvez voir aussi différents branchements. Moi, je ne l'ai pas fait sur l'appareil photo actuel, mais sachez que vous pouvez par exemple brancher une imprimante pour imprimer directement vos photos pendant vos événements. Par la suite, je me suis occupé de tout ce qui est réalisation du flash.
Donc le boîtier du flash est un boîtier imprimé en 3D histoire d'isoler vraiment l'ensemble électriquement. Ce boîtier est disponible dans les plans en description. Donc c'est un fichier STL pour pouvoir l'imprimer en 3D. Bien entendu, après moi je vous conseille en fonction de l'appareil photo que vous avez fabriqué de vous adapter à votre boîtier. Ce sera peut-être un peu plus facile que d'adapter le cadre en bois à l'impression 3D. Donc j'ai effectué toutes les soudures d'alimentation des bandes LED en les branchant la plupart en dérivation et j'ai passé par la suite mes câbles. Donc mes câbles ce sont simplement des nappes d'ordinateur qui ont été récupérées, les mêmes nappes que j'utilise dans l'épisode du Nanolith. Donc j'ai ouvert le casing qui était adapté qui permet le réglage du flash. Donc le flash est réglable latéralement et en hauteur. Une fois que je l'ai ouvert, j'ai enlevé le dépliant de l'appareil photo afin de pouvoir aller à l'intérieur. De toute façon, je suis obligé de l'enlever pour faire l'ensemble des étapes qui vont suivre. Et donc, pour pouvoir passer plus facilement mes fils, j'ai récupéré un fil de cuivre nu et je suis venu souder les fils des nappes d'ordinateur les uns derrière les autres. En les soudant, ça me permet de les passer plus facilement car ces fils étant souples, si je veux les passer dans le perçage qui est dédié, j'ai du mal à les passer. Là, ça me permettait simplement de tirer le fil rigide. Une fois que c'est fait, j'ai remis en place le plexiglas de 2 mm qui avait été poncé dans l'épisode 2. Je l'ai revissé et j'ai fait un test afin de contrôler que tout fonctionne et que du coup mon flash fonctionne bien. Par la suite, je me suis occupé de la partie qui va permettre de relier le trépied et l'appareil photo. Donc cette partie elle est à l'intérieur de l'appareil photo et en fait elle permet de faire un système avec vis. Donc j'ai une vis de diamètre 8 qui sera dans le manche du trépied. Et celle-ci se vise donc dans la quincaillerie que vous voyez à l'écran. C'est une quincaillerie qui sert normalement, donc c'est un insert qui sert dans l'ameublement et qui permet de relier par exemple 2 caissons ensemble. Donc vous avez 4 espèces de griffes sur cette quincaillerie, c'est pour ça que je tape la quincaillerie au marteau pour l'enfoncer. Et sur l'autre partie, je suis venu faire un perçage avec une mèche de diamètre 20 qui me permet de laisser place à la quincaillerie pour pouvoir coller les 2 plaques et piéger la quincaillerie entre les deux. Donc la quincaillerie, normalement, elle ne peut pas s'enlever, elle est vraiment bloquée entre les deux. Donc j'avais effectué différents perçages et vissages au préalable afin d'avoir déjà des emplacements de vis. Et du coup, ces emplacements de vis me guident mes 2 cales au moment du serrage. Et après, je remets juste simplement des petites presses pour serrer l'ensemble et que la colle puisse sécher. Une fois que l'ensemble est sec, je viens remettre du coup mes vis pour déjà tester et les visser dans mon casing. Et ensuite j'ai modifié mon manche donc en faisant un collage. Donc j'ai mis en place une vis et j'ai recollé des pièces de bois pour bloquer cette vis, et c'est ces pièces de bois que je suis en train de recouper à fleur de mon manche pour n'avoir vraiment qu'une vis de diamètre 8 qui dépasse. Par la suite, je teste si ça passe bien dans mon perçage. Le fait de fonctionner comme ça me permet vraiment d'avoir une tenue nettement supérieure de l'appareil photo. À la fin de l'épisode 2, quand je l'ai mis en place, j'étais pas très assuré du système, donc j'ai préféré faire cette modification. Là, je suis en train tout simplement de réaliser les quincailleries qui vont me permettre de mettre en place le ventilateur sur le devant de l'appareil photo. Il tire donc l'air depuis le soufflet, rebalance l'air à l'intérieur de l'appareil photo et l'air fuitera depuis les côtés. Donc là, vous avez les emplacements pour les compas. Donc pour le mettre en place, j'ai simplement pris un profilé en L de 15 par 15, les mêmes types qui ont été utilisés dans les épisodes du Nanolith. Et donc c'est des chutes de cet épisode là et je les ai utilisées en perçant et en mettant des vis de diamètre 3. Je peux maintenir mon ventilateur en place. Donc c'est vissé avec des vis à bois et sinon c'est vissé avec des vis normales M3 pour pouvoir maintenir le ventilateur. Par la suite, je me suis occupé de mon alimentation Schuko, de mettre en place tous les fils et j'ai réutilisé l'antiparasite que j'avais dessus. Donc c'est l'antiparasite d'origine de cette prise Schuko que j'avais récupérée dans une vieille alimentation d'ordinateur fixe et je l'ai remis en place. Dans le doute, je me suis dit que c'était peut-être mieux pour le courant d'entrée, même si normalement ça a plutôt une incidence au moment où vous risquez d'avoir de l'audio. Mais bon, dans le doute, j'avais cette pièce donc j'ai préféré la rajouter. J'ai ensuite mis en place mon alimentation 5 volts 12 volts, c'est la carte la plus imposante dans le boîtier, donc j'ai préféré la mettre en place tout de suite. Donc j'ai effectué mes branchements et par la suite j'ai mis en place des petits cavaliers. Donc ces cavaliers, c'est simplement, étant donné que je visse l'ensemble avec des vis à bois, pas des vis habituellement pour les cartes électroniques,
C'est juste simplement des petites pièces de plexiglas, donc des chutes de plexiglas que j'ai percées et taillées pour qu'elles se glissent en dessous des cartes électroniques. Donc toutes mes cartes électroniques vont être montées avec ceci, afin d'éviter que toutes mes soudures ne soient entrées en force contre le casing et ne risquent de s'abîmer avec le temps. J'ai démonté ensuite la petite plaque d'aluminium qui recouvre la rainure qui permet de passer les câbles d'alimentation et de data de l'écran. Et je les ai mis en place et branchés aux USB du Raspberry Pi et branchés du coup sinon pour l'alimentation de l'écran. Je rappelle que l'écran au niveau de l'alimentation est branché sur la carte d'alimentation 5V 12V. L'écran il a deux prises USB, il a une prise USB data, une prise USB d'alimentation. Donc la prise USB data elle sert surtout au niveau du tactile. Pour ce qui est de l'image, celle-ci elle est renvoyée depuis un câble HDMI vers le Raspberry Pi. Par la suite, j'ai mis en place toutes mes cartes PWM. Donc c'est celles-ci qui vont permettre de gérer l'alimentation des flashs de l'appareil photo et donc de régler les niveaux de couleur blanc chaud, blanc froid. Donc celles-ci elles sont mises en place avec des connectiques. Je viens juste mettre mes câbles et les serrer dedans. Et par la suite, j'ai juste à visser mes cartes directement sur le casing de l'appareil photo, de la même manière que toutes les autres cartes, donc la Raspberry Pi ou l'alimentation 5V. Donc une fois que c'est fait, je vais remettre en place, donc j'ai enlevé le système qui permet de bloquer l'appareil photo sur le trépied pour pouvoir placer plus facilement les cartes. Une fois que c'est fait, je peux simplement revisser l'ensemble. Donc revisser ce gros bloc dans lequel j'ai la quincaillerie qui est incrustée. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pu remettre en place le ventilateur et j'ai testé l'ensemble, donc j'ai branché mon câble Schuko et testé que toutes les cartes et les ventilateurs et autres étaient bien alimentés. Ensuite, j'ai remis en place le cadre, donc celui qui permet de tenir le dépliant, et j'ai repassé les câbles à l'endroit nécessaire. Donc les câbles qui passent dans la rainure de l'abattant, donc qui permettent d'alimenter l'écran, ceux-ci sont passés dans la petite entaille que vous avez eue en bas pour le cadre. Ensuite, je me suis occupé de la plaque qui va revenir devant le dépliant. Donc cette plaque, c'est celle-ci avec une autre plaque qui est à l'intérieur du dépliant qui va maintenir la GoPro en place. Donc j'ai vraiment réfléchi à des systèmes pour maintenir la GoPro et finalement je suis retombé sur le système le plus simple mais fonctionnel. J'ai pris des Rizan que je suis venu coincer entre ces deux plaques et qui vont donc maintenir ma GoPro. J'ai vraiment cherché tout un tas de systèmes, j'ai fait tout un tas de protos différents en impression 3D ou en aluminium et en fait à chaque fois ça prenait trop de place et c'était pas terrible pour utiliser la GoPro. Donc j'ai pris le plus simple. J'ai incorporé aussi des mousses récupérées dans des écrans d'ordinateur de PC portable qui permettent d'éviter d'abîmer la GoPro. Donc la première plaque qui a les Rizan et les mousses va aller à l'intérieur et est placée à l'intérieur du dépliant, enfin du soufflet. Et la seconde plaque va aller devant le petit contreplaqué qu'on avait fabriqué dans l'épisode 2, maintenir cette petite plaque, ce petit contreplaqué, et venir se serrer avec la plaque qui se situe à l'intérieur. Donc j'ai utilisé des vis de 4 fraisées qui rentrent donc dans des perçages fraisés, et celles-ci sont revissées avec des quincailleries. Par la suite, une fois que l'ensemble est vissé, j'ai plus qu'à mettre ma GoPro en place à l'intérieur. Donc pour la mettre en place, je la remets à l'intérieur des Rizan et j'ai plus qu'à serrer ceci. Donc moi je les ai laissés plus longs si jamais j'ai besoin de les démonter, mais si vous ne souhaitez plus réutiliser votre GoPro autre que pour l'appareil photo, vous pouvez les couper. Ça peut vous éviter que ceci n'arrive et gêne du coup le dépliage du soufflet. Moi ça ne m'est pas arrivé, ça n'a pas gêné la suite. Une fois que c'est fait, je me suis occupé de remettre en place le soufflet dans l'appareil photo et de le fixer à l'aide des plaques fabriquées dans l'épisode 2 et à l'aide des vis à bois. Par la suite, après avoir branché les câbles USB data et USB d'alimentation, je me suis occupé de refermer le cadre de l'écran à l'aide du profilé en aluminium et des vis à bois. Voilà, mon appareil photo est maintenant terminé, donc j'ai pu le visser sur le manche du trépied et remettre le manche sur le trépied, donc vous voyez que je peux tourner facilement l'ensemble. J'ouvre le loquet à l'arrière et j'ai plus qu'à déplier l'abattant sur lequel se trouve l'écran et par la suite redéplier le flash qui se trouve au-dessus, celui-ci donc réglable latéralement et en hauteur. Je déplie ensuite le soufflet
Et une dernière chose, donc c'est le seul détail que je n'ai pas pu faire comme je voulais. Le seul câble que vous aurez à brancher lors de l'utilisation de l'appareil photo, c'est le câble HDMI de l'écran. J'ai cherché différentes manières, j'ai fait différentes conceptions, parce que ce que je voulais c'était un appareil photo fonctionnel en le dépliant et qu'on n'ait qu'un seul câble à brancher. C'était le câble Schuko qui est en dessous, donc le câble d'alimentation. Après maintes et maintes recherches et maintes modèles 3D de l'appareil photo, j'ai dû me résoudre à avoir un câble à brancher. Si je faisais en fait que mon HDMI ne gêne pas, il fallait que je fasse une entaille sur la tablette au-dessus, et ça ne me plaisait pas. Voilà, donc l'appareil photo est maintenant totalement terminé. Donc visuellement, je suis assez content du résultat avec la lentille de la GoPro, je trouve que l'esthétique est assez concluant. Donc là, l'appareil photo est en train de démarrer, donc on boot sur un environnement POS. Donc ce projet étant maintenant terminé, n'hésitez pas à mettre un j'aime s'il vous a plu et à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la cloche pour voir les nouvelles vidéos si vous souhaitez voir d'autres projets. Et n'hésitez pas à faire aussi un tour sur mon Instagram, donc atelier. Sur cet Instagram, vous verrez notamment ce projet-là, mais vous verrez aussi différents projets en avance par rapport à mes vidéos. Et vu le temps que je mets à les sortir, c'est peut-être pas une mauvaise chose d'aller les voir en attendant. Donc voilà, je vous laisse avec un test de l'appareil photo par quelqu'un qui a déjà testé d'autres projets sur la chaîne, notamment celui du bureau de fauteuil. Et en attendant, je vous dis à une prochaine, chers makers, makeuses et fans de do it yourself.